Alors, rebonjour à tous. Ici, c'est Jean qui vous parle. Alors, pour cette nouvelle révision, cette semaine, on a le grand frère de l'autre, finalement le Almar Eagle, qui est le grand frère du Falcon que je vous ai présenté il y a quelques temps. Donc, c'est un très, très beau couteau, mais disons que ça date. C'est une technologie très ancienne. Et c'est un couteau beaucoup plus grand que son petit frère, qui est un petit EDC de poche, là. Alors, lui, c'est un grand couteau. Alors, je vous fais tout de suite les des petites comparaisons de taille. Alors, vous avez ici le rat numéro 1, qui est très grand, on le sait. Alors, vous voyez la longueur du Almar Eagle, c'est quand même un très long couteau, surtout. Vous l'avez ici à côté du Benchmade Bugout, donc vous pouvez voir encore une fois là, que c'est vraiment un couteau assez imposant, surtout dans sa longueur, surtout. Alors, avant de commencer la révision, j'aimerais faire une petite mention. Alors, cette vidéo est la 100e de la chaîne. Alors, je suis bien fier de ça. Et on va essayer de poursuivre pendant un bon moment encore. Évidemment, ça ne sera pas toujours des révisions comme je vous fais là parce que on arrive un peu vers la fin de ma collection. Mais on va faire du démontage, on va faire de l'entretien, j'ai d'autres sujets en tête pour faire d'autres types de vidéos qui pourraient être très intéressantes. Alors, la 100e vidéo, ça revient au Almar Eagle. Au niveau des spécifications de ce couteau-là, alors, c'est un couteau qui fait 9 pouces de long ou 22,86 cm. C'est un des plus longs que j'ai, ça. La lame fait 4 pouces. 10,16 cm. Ça pèse 4,2 onces ou 119 grammes. L'action, c'est des rondelles de bronze. L'acier, c'est du AUS 8. Un acier japonais inoxydable. Là. Au niveau de la poignée, alors c'est de l'os, hein, c'est du Honeybone Jig, là, c'est très joli, avec un traversin en inox, mais vous remarquerez que c'est un couteau comme son petit frère qui ne se démonte pas. Alors, c'est un couteau scellé. Au niveau de forme de lame, c'est un drop point. Et l'ouverture se fait via des goujons de pouce. Et vous avez un avantage par rapport à la taille sur l'autre. L'ouverture est plus aisée, disons, à cause du poids de la lame essentiellement. Le mécanisme de fermeture, c'est un mécanisme de dos, alors c'est très robuste, mais c'est ancien. On voit beaucoup moins ça maintenant, des mécanismes de fermeture de dos. Au niveau de l'épaisseur de lame, c'est 0,10 ou 2,54 mm. Très mince ce couteau-là. Alors le manche a une épaisseur de 0,38 pouces ou 9,8 mm. Et une fois fermé, alors dans son plus large ici, ça a 1,12 pouces ou 28,6 mm. Pour ce qui est de la clip, cherchez-la pas, il n'y en a pas. Alors c'est aussi simple que ça, c'est un couteau qui n'a pas de clip. Tout ce que vous avez, c'est un trou de lanière. Il n'y a aucune clip sur ce couteau-là. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors ce couteau-là, c'est un design de M. Almar, évidemment. C'est très beau, hein, on peut dire que c'est très beau, très classique, très traditionnel. Mais c'est un couteau scellé et disons que c'est une technologie d'autrefois, là. Alors, j'ai quand même mis 8,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'acier, c'est du AUS 8, comme je vous ai dit. Le manche est en os et en acier inoxydable pour le traversin. C'est des rondelles de bronze et il y a une très jolie doublure en laiton. Alors, toute la doublure est en laiton de ce couteau-là. On voit plus ça de nos jours, là. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour les matériaux. Présentation et assemblage. Alors, la présentation,
très belle boîte chez Almar avec, bon, la petite pochette, mais surtout, vous avez il n'y a pas de clip, mais ils vous fournissent un étui en cuir véritable. Donc, c'est une très belle présentation. Ça fait un très, très beau cadeau. Au niveau de l'assemblage, c'est sans reproche dans le sens que, oui, c'est un couteau scellé, mais vraiment, il y a une qualité de fabrication qui est remarquable quand on regarde là le fit and fitness, comme on dit en anglais, là, comment est-ce que c'est vraiment d'une très belle solidité. La lame, elle est parfaitement centrée, il n'y a pas de jeu. C'est un assemblage de très haute qualité, là. On peut pas dire le contraire. Mais évidemment, avec un couteau d'une technologie d'autrefois. Mais quand même, c'est pas parce qu'une chose a de l'âge que c'est pas bon. En tout cas, j'espère. Au niveau du poids, alors j'ai mis un 9 sur 10 en passant pour la présentation assemblage. Au niveau du poids, ben c'est super. La règle d'une demi, elle est respectée. Alors j'ai mis un 8.5 sur 10 pour le poids. C'est vraiment très bon. L'action, ben c'est OK, comme je vous ai dit, au niveau de l'ouverture, les goujons, ça fonctionne, là. Étant donné le poids de la lame, l'ouverture est plus aisée à une main que pour les modèles plus petits. Par contre, pour la fermeture, c'est une fermeture à deux mains, là, c'est un verrouillage de dos. Alors, c'est ça, il n'y a pas de fermeture à une main avec ce couteau-là. Alors, j'ai mis un 8 quand même pour l'action, là. Au niveau de l'ergonomie, alors c'est excellent, ça se prend très bien en main. Évidemment, on a toute la place du monde, étant donné la grandeur de ce couteau-là. Il n'y a pas de clip, donc il ne peut pas avoir de hotspot, c'est hyper confortable. Il n'y a pas de denteleux, par contre, là, bon. Alors, c'est sûr que c'est une ergonomie c'est très confortable. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben c'est superbe ce couteau-là, ça fait très classe. C'est sûr, c'est une technologie, comme je vous dis, d'une autre époque. Mais faut retenir aussi qu'il n'y a pas d'ajustement possible à ce couteau-là. Mais disons que ça vaut quand même un 8.5 pour l'aspect général. Le prix, ben c'est OK. J'ai payé 100$, moi, il y a 16 mois. Aujourd'hui, ça se vend 115, ce couteau-là. Je trouve ça un petit peu trop cher. Là. Moi, je ne paierais vraiment pas en haut de 100$ pour ce couteau-là, à moins d'être en amour avec le style. Là. J'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. La valeur, ben c'est moyen. Bon, selon moi, c'est un meilleur achat que le plus petit, mais là encore, le plus petit se glisse très bien dans la poche. Mais celui-là aussi, malgré sa taille gigantesque sur la longueur, c'est un couteau qui est tellement mince, vous le mettez dans le fond de votre poche, il vous dérangera pas tant que ça, dans le fond. Donc, c'est possible de s'en servir comme EDC et vous avez un couteau de très grande taille. Évidemment, ça peut pas faire n'importe quel ouvrage, là, mais c'est quand même un couteau qui peut être utile. Là, donc, écoutez, moi j'ai mis un 7.5 sur 10 pour la valeur, parce que c'est sûr que ça n'ira pas en montant. C'est un couteau qui écoule les stocks. Là. Je pense pas qu'il y ait une nouvelle production de ce couteau-là. Alors, ce que ça me donne comme note totale, c'est un 8.27. C'est un excellent achat, en autant que vous ne payez pas trop cher. Moi, je pense que c'est préférable celui-là aux versions plus petites, là. Et moi, je suis prêt à vous le recommander si ça vous dérange pas de pas avoir de clip de poche et surtout de ne pas payer plus de 100$. Il s'agit de regarder, ça vient en spécial, c'est le genre de couteau que vous allez avoir à rabais, là. Donc, c'est ça. Moi, oui, c'est recommandable, mais avec certaines réserves quand même. Alors, ça fait le tour pour notre Almar Eagle. Et la semaine prochaine, la prochaine vidéo, alors on s'en va chez Kubey. Alors, c'est le Kubey Vagrant. Alors, c'est un très, très joli couteau. C'est un couteau qui est
qui a un manche en titane, là, qui est très joli. Et lui, c'est disons, un couteau là, de format EDC, donc vraiment moderne, là, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Alors, c'est un très, très joli couteau, mais qui a une certaine particularité qui ne plaira peut-être pas à tous. Alors, on découvre ça ensemble dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette révision. Continuez de m'écrire et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!